Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Comme hier, la presse est fortement marquée ce matin par le décès d'Anissé Ekané. Et ce matin, la nouvelle expression parle d'inhumanité d'une détention. La chaîne des coupables nous est présentée à la grande une. Le docteur Aristide Monod rappelle par exemple que Ekané, dépendant d'un extracteur respiratoire pour survivre, a été sciemment privé au moment de son interpellation et pendant sa détention. Les suppliques répétées de ses avocats, de sa famille et de son parti pour la restitution de cet appareil vital sont restées lettres mortes jusqu'à ce que mort s'en suive. René Emmanuel Sadi donne la version du gouvernement. L'Union européenne dit rester attentive à l'enquête que Yaoundé a annoncée. Cyril Roland Bétian dit que Anissé Ekané est un visage emblématique de longue date de lutte pour la libération. Alice Camp, pour sa part, indique qu'Anissé Ekané n'était pas seulement un leader politique, c'était un homme vrai, un être profondément humain. Cette information est à retrouver ce matin en parcourant la page 2 du journal. C'est impunité zéro pour le quotidien Mutation dans ce décès controversé d'Ekané. L'indignation ne faiblit pas sur la scène nationale et internationale à travers des chancelleries qui exigent une enquête indépendante et approfondie sur la mort de l'homme politique. Alors que la crise post-électorale n'est pas totalement éteinte, le pouvoir se retrouve avec une nouvelle patate chaude. À la grande une du quotidien bleu, Damalmana le jour ce matin, décès suspect d'Anissé Ekané, ce sont des vagues de condamnations à retrouver. Les organisations internationales et la société civile exigent une enquête libre et transparente suite à la mort du président du Manidem. Nous poursuivons avec le quotidien Vert Émergence qui s'interroge après le décès d'Anissé Ekané, à qui le tour? Il s'agit des personnes qui sont encore dans les geôles, notamment les membres du MRC et d'autres opposants politiques. Également à retrouver dans les colonnes du quotidien Vert Émergence ce matin, Anissé Ekané encore, c'est sa famille qui s'oppose à l'autopsie. Mort d'Anissé Ekané toujours, Paul Biya sous le feu des critiques. Parlons également des lions indomptables dans les colonnes du quotidien Vert Émergence ce matin, c'est Eto qui vit Marc Brice et au sujet de la CAN 2025, les lions sont convoqués. Le décès d'Anissé Ekané est encore présenté ce matin à la grande une du tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes. C'est une mort causée pour Douala Hélène Ekwassa, vice-présidente du FCC. Le leader du Manidem, Anissé Ekané, est mort parce qu'il a été privé de soins pendant plus d'un mois. Elle estime que cette négligence volontaire engage la responsabilité du régime et ne doit pas rester impunie. C'est à retrouver à la page 3. Ouest Eco, pour sa part, ce matin, revenant sur ce décès, nous présente la face hideuse d'une tyrannie. Le tri-hebdomadaire Le Soir, pour sa part, demande de ne pas céder à la manipulation et à la récupération politique. Et d'après le journal ce matin, Anissé Ekané était sous le registre de garde à vue judiciaire. Il n'a pas passé une seule nuit en cellule, mais avait été interné immédiatement au centre médical militaire de la gendarmerie nationale où il a séjourné jusqu'à son décès le 1er décembre 2025. Génération Libre, abondant dans le même sens, indique pas de martyr pour Anissé Ekané. L'état de santé ne dédouane personne des poursuites judiciaires. Nous fermons cette page Anissé Ekané pour parler d'autre chose à présent. Avec le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune, on parle des chantiers du septennat et c'est le Parlement qui s'engage. En clôturant hier la première session ordinaire de l'année parlementaire 2025, le président de l'Assemblée nationale, Cavaillé Guédibril, a invité les députés à agir pour l'apaisement du climat politique. De son côté, le premier vice-président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye, a dit la détermination de la Chambre à s'assurer que le gouvernement met réellement en œuvre et de manière plus efficace les grandes orientations données par le président de la République pour le développement du pays. Parlons économie avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie ce matin, qui s'intéresse aux banques de la CEMAC. L'encours des créances en souffrance ne cesse de grimper. Il a franchi la barre des 2000 milliards de francs CFA en 2024. Une situation qui, selon la commission bancaire de l'Afrique centrale, la COBAC, limite la capacité de financement des établissements de crédit. Dans une interview, Ange Ganjo, banquier consultant, fait des propositions pour le recouvrement ce matin à la page 3. Toujours
en économie avec l'hebdomadaire Forum Libre. Ce matin, on parle du budget 2026 au MINCAF. 28,8 milliards, c'est la somme pour la réforme totale du régime foncier. L'hebdomadaire de l'économie, des finances, de l'innovation et de l'emploi Diapason pour sa part ce matin parle de monnaie africaine et c'est Sana Bangui qui veut accélérer. Un chapitre décisif pour l'intégration financière du continent s'ouvre avec un bras de fer stratégique, faire sortir de terre dès 2026 l'Institut monétaire africain. Le gouverneur de la BEIAC dévoile sa recette ce matin à la page 3 de l'hebdomadaire. Le quotidien Econews pour sa part ce matin nous renseigne que l'oignon est désormais vendu à 3000 francs CFA le kilogramme et l'oignon devient un symbole amer d'une stabilité économique fictive. Il a suffi de quelques tensions post-électorales pour que ce bulbe double son tarif, passant de 1500 à 3000 francs CFA. La lettre de la bourse pour sa part ce matin parle du Cameroun et notamment du budget 2026, les ambitions sociales, la pression fiscale et explosion de la dette. Tout ceci est à retrouver ce matin. Parlons santé avec le quotidien d'information républicaine, le drapeau qui s'intéresse au VIH/SIDA et nous fait savoir que l'incidence est en baisse au Cameroun. L'incidence recule, la charge virale est mieux contrôlée et les autorités réaffirment leur détermination à mettre fin au sida d'ici 2030. Avec le quotidien Le Citoyen, on parle du Cameroun et c'est le ministère de l'administration territoriale qui prépare une refonte territoriale. Le MINAT Atangadi demande au gouverneur de proposer en urgence de nouveaux départements et arrondissements pour moderniser la carte administrative et renforcer la gouvernance locale. D'après le journal Un regard sur l'actualité, ce serait une occasion historique pour l'érection du département du Noun en région. Le quotidien Presse Gouvernance parle de modernisation des infrastructures aéroportuaires ce matin et nous plonge au cœur des priorités du ministère des Transports en 2026. Et nous allons mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse ce matin avec le journal Innovation qui parle d'élections régionales dans la Vina. C'est dans la région de l'Adamawa où Ali Bachi a désigné comme responsable de la défaite du RDPC. Le RDPC a été battu aux élections régionales dans la Vina par l'UNDP. Ali Bachir, le candidat tête de liste, est pointé du doigt comme le seul coupable. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute ce matin. Agréable journée à tous.